Près de 2,5 millions de votants selon l'estimation du PS. Le premier tour de la primaire est un succès incontestable pour les socialistes. Un premier tour dominé par François Hollande qui sera opposé dimanche prochain à Martine Aubry, arrivé deuxième. Mais rien n'est joué pour la finale, le député de Corrèze le sait. Ce qui me conduit aujourd'hui à appeler au rassemblement le plus large autour de ma candidature. Je veux le faire dans un esprit de respect et de cohérence. Pour Martine Aubry, le PS a donné un avant-goût d'une belle équipe de France pour 2012. La maire de Lille espère que sa campagne, clairement ancrée à gauche, lui sera favorable au second tour. Au second tour, je porterai ce changement de fond et sur cette base, en rassemblant tous ceux qui veulent véritablement changer notre pays. Et je crois être bien placé pour ce rassemblement. Je battrai M. Sarkozy en 2012. Cruelle désillusion pour Ségolène Royal, la candidate socialiste de 2007. Elle arrive 4e seulement, très loin derrière Arnaud Montebourg. Le député de Saône-et-Loire, chantre de la démondialisation, va pouvoir peser de tout son poids sur l'entre-deux-tours pour le report de voix. La cause de la Nouvelle-France que j'ai défendue a réussi l'exploit de faire mentir les sondages, de mettre en minorité les deux candidats officiels. Le Parti socialiste, en tout cas, ne cache pas sa satisfaction. Le pari de la primaire est tenu. Dans la foulée de la victoire historique au sénatorial, l'objectif est clair, la conquête de l'Élysée. Le Parti socialiste est prêt. Il est prêt pour le grand rendez-vous de 2012. J'appelle à amplifier dans ce deuxième tour le succès de cette première historique des primaires du 9 octobre. Car le plus difficile reste à venir pour le PS. Éviter que l'entre-deux-tours tourne au vinaigre et vienne ternir l'euphorie ambiante et préserver ensuite l'unité autour du candidat qui sera désigné dimanche prochain.